Bonjour et ravi de pouvoir participer à la réponse à cette question qui intéresse la plupart des entreprises en 2024. Est-ce une question de survie? Et comment identifier les marges de progression de l'organisation et améliorer la rentabilité? Car au quotidien, pour vous également, je constate avec mes clients la dégradation continue des marges des entreprises. D'où la question à laquelle nous allons apporter quelques éléments de réponse. Quelles sont les pistes de solutions pour améliorer ces marges et donc la rentabilité des entreprises? Quelques questions complémentaires. Comment agir durablement, efficacement, rapidement? Comment préparer demain avec de meilleurs processus et une meilleure rentabilité? Comment prendre les bonnes décisions pour pouvoir mieux agir? Quelles seront les conséquences de mauvaises décisions à l'inverse, voire de non-action en ce moment? Donc, premier axe de réponse, prendre de meilleures décisions stratégiques et tactiques utiles à court et à moyen terme pour votre entreprise. Alors comment faire? D'abord, bénéficier de meilleures informations et de meilleures données. La qualité de vos décisions égale la qualité de vos informations. Or, concernant les informations dont disposent les dirigeants, il existe deux angles morts dans la gestion des entreprises dont j'ai envie de vous parler. Tout d'abord, les coûts cachés. Alors oui, des coûts cachés dans mon entreprise. Effectivement, les coûts cachés, j'ai l'habitude de le dire, associés au processus et au management, sont à la gestion d'entreprise ce que les virus sont à la médecine. Ils ne se voient pas, mais leur diminution améliore drastiquement la santé du patient. Alors, c'est quoi les coûts cachés? Eh bien, ce sont des dysfonctionnements qui vont ne pas être détectés, qui vont générer des pertes, qui ne sont pas détectées par les systèmes comptables et financiers habituels et qui sont pourtant bien réels. Quelques exemples, un manque de préparation en amont qui génère des pertes de temps en aval, des lacunes de compétences qui augmentent la durée des tâches, une organisation inadaptée qui limite le champ d'action, une productivité ralentie par des process insuffisants, qualitativement et quantitativement, et auxquels vos collaborateurs ne sont pas assez formés pour pouvoir ensuite répondre aux enjeux d'automatisation et de qualité des actions offertes par votre entreprise, une démotivation qui génère des retards et des absences, un manque de suivi commercial qui implique des pertes d'opportunités, etc. Deuxième angle mort dans la gestion des entreprises, le manque d'information involontaire des dirigeants. En effet, plusieurs études ont montré, et notamment celle de Sidney Yoshida à Tokyo en 1989, qui n'a jamais été démentie depuis, que les dirigeants connaissent 4% des problèmes, alors qu'à l'inverse, les gens du terrain connaissent 100% des problématiques. Donc, il convient également, à côté de ces meilleures informations et données, d'utiliser les apports des sciences de gestion en faveur de la performance des entreprises. Je vais prendre un exemple très simple sur ce sujet. Les études, et elles sont toutes unanimes, qui montrent que la plupart du temps, les dirigeants ont tendance à se focaliser sur une réduction tous azimuts des coûts visibles. Toutefois, ça va entraîner une baisse de rentabilité à un horizon de 1 à 3 ans. Donc, gain à très court terme et ensuite redégradation à court et moyen terme. Notamment, il y a une dernière étude qui a été présentée dans la Harvard Business Review en décembre 2023 à ce sujet. Donc, comment faire et comment d'abord déceler les coûts cachés? Il y a un préalable à respecter, c'est d'être attentif aux signes. Si vous constatez par exemple une augmentation du taux d'absentéisme, du taux d'accident du travail, des taux d'insatisfaction client, si vous constatez un business qui a du mal à se concrétiser avec des taux de closing et des commandes en baisse par exemple, des dysfonctionnements visibles qui apparaissent, une insatisfaction croissante des clients, des retards de process client, service après-vente, prise en compte des demandes, etc. Une baisse du taux d'engagement d'une manière générale de la part des collaborateurs, que ce soit des comportements, des retards, ou bien également le départ de personnes clés. Dans ces cas-là, ce sont des signes qui vont être révélateurs d'une augmentation des dysfonctionnements et donc des coûts cachés par rapport à une moyenne dans votre entreprise. Donc la solution, c'est de se focaliser sur l'amélioration des actions et donc pour cela de mettre en œuvre un plan de renforcement ou de retournement opérationnel. Et donc ça passe d'abord par le fait d'effectuer un diagnostic efficace. Et un diagnostic
efficace, par exemple, c'est se poser des questions comme: quels sont les dysfonctionnements visibles et cachés rencontrés actuellement? Quelle en est l'origine? Quels sont ceux qui sont insuffisamment connus de la direction? Quelles sont leurs conséquences en termes de coûts cachés? Quelles sont les faiblesses, les forces, les menaces et les opportunités? Ce diagnostic va permettre d'identifier, comme vous le voyez, toutes les sources potentielles de la sous-performance de l'entreprise, que ce soit, là encore, par exemple, de l'insuffisance de compétences et donc de formation, une absence ou insuffisance de processus et donc d'automatisation, une mauvaise gestion des stocks, une baisse de la productivité, une évolution du marché, de nouveaux concurrents émergents, etc. Et donc ce diagnostic doit être conduit avec une méthodologie qui vous permet d'identifier en parallèle les coûts cachés de votre entreprise afin de pouvoir ensuite les convertir en amélioration rapide de la rentabilité. Je vous en parle à la fin de cette présentation. Pour être efficace, ce diagnostic doit permettre d'obtenir des réponses sincères et exhaustives, naturellement, de la part des collaborateurs. Il doit donc être conduit avec objectivité, prise de recul et pragmatisme, et puis il doit garantir l'anonymat pour libérer la parole. Ce sont des raisons pour lesquelles son externalisation, confiée à un tiers neutre, est vivement conseillée dans la plupart des cas de figure. Ensuite, on va mettre en œuvre un plan d'action pertinent, et notamment on va se demander comment maximiser la réussite de la mise en œuvre de ce plan d'action. Alors, vous l'avez compris, le diagnostic va permettre d'identifier puis de prioriser les actions à mener pour effectuer le retournement ou le renforcement. Et pour maximiser la réussite de la mise en œuvre du plan d'action, il faut impérativement impliquer les collaborateurs dans son élaboration, notamment grâce à une méthodologie participative qui va générer un fort taux d'engagement. Et une fois les actions identifiées conjointement et par la direction et par les collaborateurs, le plan d'action va détailler les objectifs visés, les dates d'échéance, les moyens humains, financiers, matériels nécessaires, les indicateurs clés de la performance pour mesurer l'impact et les résultats des actions. Et là encore, il faut souligner, l'adhésion des collaborateurs à ce plan va nécessiter également de communiquer une vision et un message clair, fort, inspirant et qui va donner du sens. Et pour cela, vous voulez vraiment choisir de vous faire accompagner pour bénéficier de la meilleure méthodologie de diagnostic et de mise en œuvre afin d'obtenir un ROI de 2 à 10 pour 1 euro investi, et ce, dans le meilleur laps de temps possible. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les résultats. Et ce que l'on veut, c'est créer de cette façon une croissance qui va être durable, itérative et partagée. Et donc, un plan de renforcement ou de retournement doit à la fois redresser une situation délicate à court terme et rester efficace à moyen terme. Vous voulez absolument éviter les erreurs commises par 62% des entreprises, là encore, selon les études, qui voient ensuite leur rentabilité chuter au cours des 3 années suivantes. Et donc, il faut se baser sur une méthodologie qui permet de créer une croissance donc durable, on vient de voir, itérative, c'est-à-dire qu'elle va être basée sur des cercles vertueux de gestion, elle va s'auto-alimenter en quelque sorte, et puis qui sera partagée avec l'ensemble des collaborateurs et renforcer ainsi encore davantage leur engagement. Et puis, quelques mots sur la puissance de la conversion des coûts cachés, tout simplement. On parlait tout à l'heure des résultats. Les résultats en parallèle des actions que vous allez mettre en œuvre grâce à votre plan, eh bien, ils vont être d'autant plus puissants que vous allez identifier d'abord, puis convertir les coûts cachés au sein de votre entreprise, puisque la bonne nouvelle des coûts cachés, c'est qu'il y a aussi une rentabilité cachée qui ne demande qu'à être convertie. Les coûts cachés, je le rappelle, c'est de 15 à plus de 50 000 euros par collaborateur et par an, ce qui est considérable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut au minimum en convertir 7 000 euros par collaborateur et par an. Je vous laisse faire le calcul dans votre entreprise. Donc en conclusion, j'ai envie de vous dire que de concevoir et piloter un plan de renforcement ou de retournement pour son entreprise, ça reste une mission complexe et chronophage, et qu'il est difficile la plupart du temps de mener en interne. Et compte tenu des enjeux liés à la réussite d'un restructuring, qui ne peut pas se baser sur un cycle d'essai-erreur, mais là encore, il est vivement conseillé d'externaliser cette opération. Voilà, j'espère que ces quelques éléments pourront vous être utiles. Si vous souhaitez prolonger et envie d'en parler davantage, vous pouvez nous joindre, comme vous le savez, à ce numéro.
via le site web, via le formulaire de contact et sur les réseaux sociaux. Merci pour votre attention.